Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Plusieurs jours se sont écoulés suite au dernier vlog que vous avez pu voir à Paris. Nous reprenons une vie normale, nous avons repris une vie normale. Donc là nous sommes dans notre demeure évidemment. Et vous allez revoir Bibou, elle est là tout de suite, mais bien sûr qu'elle est là, elle n'a pas disparu. Elle est là la jardinière. Ça va? Oui. Alors Je là, rigole qu'est-ce que tu es en train de planter? Alors là je plante des choux chinois, des laitues, des choux cabus, des pak choy. C'est les plantations d'hiver, Voilà. comme ça qu'ils appellent ça les jardiniers. Ouais, et là je suis très fière cette année parce que j'ai réussi mes semis de choux. Ils sont très beaux. On va aller voir. Je suis ravie, c'est digne de jardinerie là. Ouais, je vais aller vous les montrer. Il y en a vraiment beaucoup. Là, ce qu'on a, c'est des semis que tu avais fait quand, là, ce qui est là, là? Ben, je sais plus. Là, on a des pak choy, on a des choux. Non, mais voilà, au niveau de la taille du plant, Je sais plus quand est-ce que juste je pour les se ai rendre fait. compte, c'est... Mais beau, quand elle les a sortis, elle a dit « Waouh, ça c'est digne d'une jardinerie ». C'est vrai qu'ils sont beaux, hein? Non, ils sont très beaux, regardez ça. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment Le beaux. système racinaire est vraiment très dense. Là, je suis très fière. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est la première fois que tu réussis ça aussi bien. Il y a de la salade aussi, hein, pour ceux qui se posent la question. Oui, c'est la, Ça, c'est pas, c'est pas du chou. Hein. Mais tu les avais fait quand? Tu les avais commencé quand, tes semis d'hiver? Écoute, c'est une très bonne question. Mi-août? Ouais, je pense. Fin août? Quelque chose comme ça, mi-août sûrement, ouais. Mi-août. Je dirais. Et il y avait une bonne dose, hein, je vais vous montrer ça. Nous arrivons à la zone. Donc ça c'est l'endroit. Une table, donc ça c'est voilà, une ancienne table. Une ancienne table en métal, donc on a mis à l'extérieur. Et c'est pas mal parce que bah, du coup ça craint pas l'eau quoi, voilà. Là on a tous les semis d'hiver que Bibou a pu faire. Donc il y a quand même une bonne petite... Ça je reconnais les feuilles, ça c'est des pak choy. Après il y a des choux cabus, des choux chinois, alors je sais pas qui est qui. Vous voyez qu'il y a une variété là, ça se voit assez bien la différence, et une troisième variété là. On est sur de la laitue évidemment. Et puis là on est sur, j'ai l'impression qu'il y a du chou et de la laitue, c'est un peu mélangé là. Ouais, c'est un petit peu mélangé là. Elle n'a pas encore fait ces divisions là, enfin ces repiquages là-dedans. Et puis là, dans cette espèce de jardinière aussi, là j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi mélangé. Voilà. Mais ces 4 plaques là, alvéolées, c'est quand même bien parti, franchement. Et on les a mis directement là. C'est-à-dire que Bibou, elle a fait ses semis ici, là, elle les a repiqués là, et ça n'a jamais été en contact avec le sol. On a vraiment toujours tout mis là. On les a arrosés, on a mis une serviette de bain dessous pour faire un genre de tapis qui irrigue là, vous savez. Voilà, donc la serviette elle va jusqu'au fond. Donc on a arrosé, et puis ce qu'on avait fait, c'est que l'eau, on avait fait un espèce de genre de circuit fermé. L'eau ensuite de la serviette, elle goûtait, et on avait mis un grand bac là, et du coup l'eau elle goûtait dans le bac. Parce que bah, les plantes ne boivent pas forcément toute l'eau. Et ensuite on récupérait cette eau-là pour de nouveau les arroser avec. Donc en fait c'était un circuit plus ou moins fermé quoi. L'eau qu'on avait mis en excédent, hop, était réutilisée après. Voilà. Et donc là, avant que je prenne l'appareil photo, nous étions en train d'installer un grillage tout autour. Donc on va continuer ça. On va grillager toute cette zone-là. Tac. Tout le tour là. Voilà. Et toute cette zone là, ça sera une zone où les canards n'auront pas accès, parce que les canards mangent les choux et les haricots verts, c'est très relou. Donc voilà, là on va grillager tout ça, c'est parti, let's go. Mission finie. Grillage posé et choux plantés. Voilà, il y a des choux un petit peu partout qui sont plantés là. T'en as planté combien? Je sais pas compter. Ça sent le coca là. Ouais, c'est ça. Ça c'est de l'absinthe coca. Absinthe coca. Chou, je sais pas combien j'en ai planté. Je sais pas. Ça sent vraiment le coca, hein, pour ceux qui se posent la question.
Donc Bibou, elle en a... C'est de l'absinthe Coca-Cola. Elle en a multiplié énormément. Vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et ça sert à quoi? Je crois que ça éloigne certains insectes avec l'odeur très forte. Et il y a sûrement des vertus médicinales je aussi. pense qu'il y a des vertus médicinales, juste je les connais pas et juste j'aime l'odeur donc... Il y en a vraiment plein. Et puis là je suis en train de... À savoir qu'il y avait quasiment rien sur le terrain de ça. Hein. Ah mais il n'y en avait pas. J'en ai mis un, j'en ai acheté un une fois et puis depuis... Elle en a acheté un et maintenant elle en a 100. Voilà, c'est ça. Ah bah c'est une pépinière ici. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Donc voilà, les petits choux sont là, ils sont bien. Et puis ils sont surtout protégés des canards qui ne peuvent plus rentrer. Ah mais elles sont là juste devant. Oui, là. bah oui, c'est ce que je t'ai dit. Eh J'ai ben planté alors. le chou sous leur nez. Eh oui, vous pouvez pas rentrer. Ou alors elles attendent qu'on s'en aille. Non, elles Pour ont essayer de trouver un chemin. Elles ont fait tout le tour autour de moi tout à l'heure en me parlant. Elles ont fait tout le tour, elles n'ont pas réussi à rentrer. Parfait ça. Eh, c'est mardi aujourd'hui les amis. Aujourd'hui, Bibou ne travaille pas. Et une fois n'est pas coutume, c'est rare mais ça arrive. Et là, tout de suite, là maintenant, on voulait vous... c'est Bibou qui va vous filmer ça. Quand j'étais à Paris, je vous ai dit à un moment donné dans mon vlog que j'allais acheter un truc pour ma petite femme. Chérie d'amour. Non, t'as dit pour ma femme. Qui est toute... T'as pas dit ma petite femme. Ma petite Chérie femme, d'amour. chérie d'amour. Qui est toute malade aujourd'hui. Ouais, bon, Et- c'est pas... Et qui a le nez tout... Ouais, j'ai le nez tout irrité, ça coule. Voilà, je me balade avec des mouchoirs en tissu et des pastilles pour la gorge. Mais ça C'est va la passer. vie, hein, c'est Mais la ça va vie, passer. c'est pas grave. Hein. J'ai de plus en plus de poils blancs, de barbe, hein, honnêtement. Ouais, oui, non, mais oui. Incroyable, ça blanchit de fou. Ouais. Bah oui, oui, moi c'est pareil, hein, je blanchis, je blanchis. Donc Bibou à Paris m'a demandé si je pouvais aller lui acheter de la peinture. Oui, Au géant. Géant des Beaux-Arts. Ah, Géant des Beaux-Arts. Au Géant des Beaux-Arts. Géant des Beaux-Arts. C'est un magasin qui vend de la peinture, mais pas que. Hein, C'est les Beaux-Arts, donc il y a Voilà. de tout ce qui concerne les Beaux-Arts. Tout. Voilà. Et c'était vraiment un grand magasin en plein Paris. Et donc je suis allé acheter quelques petites couleurs, quoi, voilà, pour Bibou. Bon, alors, avant que je fasse un petit peu le tour de ce que Babou m'a ramené, je tenais quand même beaucoup à vous remercier parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à me faire des retours très positifs sur mes dessins et mes peintures. Donc ça me fait très plaisir. Merci à vous, ça m'encourage à continuer, à poursuivre. Je continue de m'équiper avec du matériel de qualité. J'aime bien régulièrement tester des trucs bas de gamme pour voir si y a quand même des trucs qui peuvent être sympas. Mais ça n'empêche que ma palette est composée essentiellement de peintures d'aquarelle extra fine professionnelle. Je vais vous les montrer. Donc oui, je m'équipe un peu comme une pro, vous voyez. Je ne suis pas encore professionnelle, hein, ça fait un peu genre je me prends pour une pro, j'achète du matériel de qualité. Non, c'est plutôt que je me rends bien compte que en m'améliorant, et parfois je trouve quelques limites avec des produits de moindre qualité. Je continue à être assez frileuse à utiliser mon papier 100% coton. Je continue d'utiliser mon carnet action d'ailleurs, il faudra que je vous montre, j'ai fait des petits paysages dedans. Voilà, un jour peut-être que je commencerai à vendre mes peintures. J'adorerais, ça me permettrait de continuer d'acheter de nouvelles couleurs, du papier et d'être moins frileuse à l'idée de l'utiliser et de moins culpabiliser aussi à l'idée de passer du temps à peindre parce que voilà, c'est des heures où je suis posée devant mes pinceaux, mes peintures, mes couleurs et parfois je culpabilise un petit peu parce que je me dis oh j'aurais pu davantage faire autre chose par exemple et voilà, si un jour je vends mes peintures du coup j'aurais pas de culpabilité, je dirais bah oui je peins mais en même temps voilà c'est mon travail. Donc je vais faire un petit peu le tour de mes couleurs. Ok, donc là vous avez devant vous ma palette, hein, vous voyez, qui est très fortement utilisée, du coup elle est jamais très propre, mais j'aime bien, ça fait partie du truc. J'ai pas mal de jaunes différents, des couleurs terre différentes, j'ai des rouges différents, des bleus dans différentes tonalités, les verts c'est pareil. Il y en a pas mal aussi, ce sont des mélanges que j'ai créés, par exemple ce vert, je l'ai créé moi-même, c'est un mélange que j'ai fait, là j'ai un violet que j'ai mélangé. Un marron que j'ai composé moi-même. J'ai des tons de gris ici, de la teinte neutre par là. Et dans les dernières couleurs que j'ai demandé à Babou de me ramener, j'ai celle-ci.
c'est du titane buff que j'utilise. C'est une peinture assez opaque que j'utilise sur mes oiseaux pour les plumes ou des tonalités d'ombre sur du blanc pour des plumes blanches. Je lui ai demandé de me ramener ce orange transparent ici qui, comme son nom l'indique, est transparent. Il est très clair, donc voilà, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il m'a ramené encore? Que je dise pas de bêtises. Il m'a ramené celle-ci. Alors, ça n'a pas l'air comme ça. C'est un jaune qui est très puissant. C'est du gomme gut. Il est vraiment très très bien. Il m'a ramené aussi celle-ci. C'est de la sienne, terre de sienne naturelle. Je l'aime beaucoup dans les paysages. C'est vraiment très beau dans les ciels. Je lui ai demandé aussi de me ramener celui-ci. C'est un rouge clair. Parfait aussi dans les ciels. Vraiment très très bien. Une fois que je le mélange avec du bleu outre-mer, ça me donne un gris chaud qui est super pour les nuages par exemple. Vraiment très très beau. Il m'a ramené aussi du bleu de cobalt. Alors c'est une teinte cobalt parce que c'est quand même très très cher le bleu de cobalt. Donc là c'est teinte de cobalt mais qui est vraiment très très bien pour le ciel. Voilà. Et également du bleu de Prusse ici. Donc des tonalités différentes de bleu. Hein. Vous voyez, ils vont de là à là. Et celui-là, c'est un vert d'eau. Donc bon, on rentre vers le vert, mais il y a quand même du bleu dedans. Donc voilà, j'ai pas mal de tonalités de bleu. J'adore avoir des différentes tonalités. Il y a plein de gens qui trouvent que ça peut perturber d'avoir beaucoup de couleurs en aquarelle. Parce que tu sais pas lesquelles utiliser, t'es perdu, etc. Mais en fait, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Moi, je sais exactement où sont mes couleurs et j'utilise pas les mêmes selon les projets. Pour des paysages, pour des fleurs, pour des oiseaux, j'utilise pas les mêmes couleurs. Pareil, quand je m'amuse à faire... quand je m'amuse à faire des esquisses, des croquis de trucs urbains quoi, un peu citadins, c'est pareil, j'utilise pas les mêmes tonalités non plus, donc voilà. Parfois je vais privilégier et je continue de faire des mélanges moi-même, c'est-à-dire que quand par exemple je fais des paysages, j'utilise un petit peu des verts qui sont déjà tout faits, mais très souvent je les mélange quand même avec mes bleus, avec mes jaunes pour les rendre plus froids, plus chauds, enfin voilà, je continue de faire beaucoup mes mélanges. Il me manque encore à utiliser des couleurs qui granulent, j'ai pas encore essayé, j'aimerais beaucoup essayer, donc ça sera la prochaine étape. Et sinon au niveau du blanc, j'utilise le blanc le moins cher qui existe, je pense. Il faudrait vraiment que je m'achète une bonne gouache blanche, mais pour l'instant ça fait l'affaire, j'utilise de la gouache de la marque Intermarché je crois. C'est ça? Domedia? Oui je tousse. Je crois que Domedia c'est Intermarché, c'est un vieux tube et je l'utilise pour faire des touches de blanc. Ça va, vous continuez à suivre là, c'est bon? Ouais, je sais, ça vous intéresse peut-être pas trop, hein, vous êtes pas perdu là? mais je m'amuse beaucoup, voilà, avec mes couleurs. Et vous voyez que j'ai encore de la place, hein, si je serre un petit peu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je peux remettre encore 8 couleurs. Hein. Désolée. J'aimerais aussi me faire une petite palette avec des couleurs métallisées pour faire par exemple vous voyez, des couleurs un petit peu iridescentes sur des plumes de paon par exemple, ça pourrait être vraiment chouette. J'ai pas encore essayé ça. Mais ouais, je continue de bien m'amuser. J'ai aussi demandé à Babou de me ramener un crayon blanc, comme ça. Je sais pas c'est quoi cette marque, donc c'est Staedtler. C'est un crayon blanc. Je sais pas quoi vous dire de plus dessus. C'est pour faire des touches de lumière. C'est un crayon blanc opaque qui permet de rajouter un petit éclat dans les yeux quand je fais des dessins. Voilà. Parce que je dessine, hein. Je fais pas que de peindre en fait. J'adore dessiner. Voilà. Des fois je fais juste des dessins qui sont, j'allais dire sans intérêt, c'est pas le mot, qui n'ont pas pour but d'être peint derrière quoi. Voilà. Je fais juste... des petits dessins comme ça. C'est beau. J'ai fait un chien l'autre jour. Puis j'ai fait un... Oh j'ai plus le nom, comment il s'appelle ça? Un Stormtrooper. Ouais, Stormtrooper, bref. Dans Star Wars, voilà. Donc je fais plein de trucs.
Et il faut que je montre un petit peu mes derniers paysages. Alors récemment, j'ai fait ce petit moulin. Donc ça, c'est le cahier action. Il est très mauvais. Le papier est pas super. Et puis en plus, mon scotch, il a complètement déchiré la feuille. J'ai fait aussi un petit voilier, là. Ça, j'ai suivi des tutos sur Internet. C'est pas sorti de mon imagination. Parce que je suis vraiment pas forte en paysage encore. J'ai encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est les derniers paysages que j'ai faits. Et sinon, bah, je m'amuse toujours dans mon petit cahier comme ça. Vous voyez, j'ai fait juste un dessin comme ça. Là, j'ai commencé ce matin à faire un toucan. Qu'est-ce que j'ai fait récemment d'intéressant? Je sais pas si je vous avais déjà montré. Je m'amuse, je fais des dessins comme ça. Des croquis rapides, de tout et n'importe quoi. J'ai fait une tortue aussi, elle est belle ma tortue. Je suis très contente de ma tortue. Puis un aigle. Voilà, je fais des oiseaux, des chouettes. Ça c'est mon cahier expérimental. Voilà, mais il me semble que je vous les avais déjà montrés. Ouf, ouf. Alors, anecdote, pour rester dans les beaux-arts, mais tout en sortant des beaux-arts. Quand je suis allé acheter ces magnifiques godets d'aquarelle extra fines, professionnelles, j'en rajoute un peu, t'as vu? Non mais j'en fais des caisses un peu. Ceci dit, le demi-godet d'aquarelle extra 10 euros, 10 euros le petit godet des fois. C'est cher, c'est cher. Et des fois c'est même plus. Là c'était le max que j'ai pris, c'était 10 euros. 10 euros. C'est lequel qui était à 10 euros? Je sais pas. Donc j'arrive dans le truc. Ouais, donc moi j'étais dans le 18e, pas loin de la Chapelle. Je prends mon métro là-bas, j'étais logé là-bas chez une abonnée. Et je vais direction le 11e. C'est là-bas où était le magasin de Beaux-Arts. Donc dans le 18e, là où j'étais, c'était un quartier un peu ghetto, tu vois. Un quartier un peu ghetto, avec beaucoup de multiculturalité, comment on dit? Un melting pot de culture. Donc moi j'étais tranquille, tu vois, j'étais avec mon petit t-shirt La Réunion et tout ça. Donc c'était vraiment une rue, non, c'était assez drôle parce que l'abonné qui m'a reçu, c'est une typique petite française, voilà, avec ses petites robes, ses petits talons, machin. Et elle m'a prévenu, elle me dit, bon, fais attention, mon quartier, voilà, quoi. Effectivement, son quartier, quand t'es une petite française avec tes petites robes et tes petits talons, bon, ça peut être un quartier un petit peu craignos, il faut faire un peu attention, quoi, voilà. Le soir, les vendeurs à la sauvette, la veille où je suis venu, enfin la semaine avant, elle me dit il y a des gens qui se sont battus, il y avait 2 bandes rivales afghanes qui se sont battues à coups de batte de baseball dans sa rue devant son immeuble, voilà. Donc voilà, c'était un quartier un peu ghetto, tu vois. Mais tranquille, moi j'étais tranquille dedans, je suis passé 2 jours là-bas, nickel. J'arrive dans le 11e. Alors là, 2 salles, 2 ambiances, Je sors d'un quartier où il y avait à mon avis 5% de blancs. Là, j'arrive dans un quartier où il y a à mon avis 99,9% de blancs. Je sors dans le 11e. Je crois dans mes souvenirs que c'était Station Voltaire. Et là, j'arrive, les gars, dans un monde. Jean-Hubert de la Fouolas et Marie-Apollinatine de la Pauline de la Bochémachine. Il n'y avait que des deux. Je vous jure, les gens étaient tous habillés comme s'ils allaient à la messe. Ils étaient tous habillés avec des petits vêtements. Je vous jure, j'avais l'impression d'avoir que des Jean-Hubert et des Jean-François devant moi. Ils faisaient la queue pour acheter leur petit pain. Ils étaient tous bien habillés, machin. C'était même pas des tailleurs qu'ils avaient. C'était des espèces de trucs, vous savez, de la grande rombière, là, la vieille rombière avec ses gros colliers super chers, ces espèces de grandes vestes, là. Mais c'était vraiment un quartier, mais Bourges, de chez Bourges. Je dirais même pas que c'était un quartier bobo, c'était un quartier Bourges. Il n'y avait aucun noir, aucun arabe, il n'y avait que des blancs. Ils étaient tous sur leurs espèces de petits vélos que tu ne vois que dans ce quartier, j'ai l'impression, des espèces de petits vélos pliables là, avec un espèce de petit casque. Ils étaient aussi sur des petits scooters un peu mode Vespa et tout ça. Ils étaient tous là comme ça. Et là, je regarde, je dis mais pas du tout le même délire. À 20 minutes de métro près. C'était vraiment, t'avais l'impression d'être dans 2 pays différents, vraiment. C'était
assez frappant. Et je rentre dans le géant des Beaux-Arts et là, qu'est-ce que je vois pas? Un noir. Il faisait la sécurité. Bah oui, ouais, il faisait la sécurité. C'était le premier noir que j'ai vu de la sortie de métro. Le mec de la sécu. Et le deuxième black que j'ai vu, c'était le vendeur qui s'y connaissait très bien en aquarelle et qui était débordé, le pauvre. Moi, j'arrive avec ma petite liste comme ça. Je dis, ah, bonjour et tout. Est-ce que vous pouvez m'aider? Ma femme a fait une liste de courses. Moi, j'y connais rien. Je lui ai montré mon téléphone avec les couleurs comme ça. Et puis, il m'a fait ma petite sélection et tout ça. Sauf qu'il était débordé. Parce que il y avait tous les Jean Hubert Mais d'ailleurs, et toutes les Léopoldines qui venaient pour faire leur rentrée scolaire aux Beaux-Arts ou au lycée de je sais pas quoi, de point, de moins. à l'école boule. À l'école, j'en sais rien de quelle boule de machin. Et ils venaient tous et tout était. Bonjour, j'ai récupéré mon pack de rentrée scolaire pour ma fille, Léopoldine. Alors moi, j'étais là avec ma liste. Excusez-moi, vous pouvez pas me trouver ça parce que c'est galère là, machin. J'ai l'impression que j'étais le seul à parler comme lui dans le même langage. Les autres, ils étaient tous en prout de Léopoldine. Je suis désolé si vos enfants s'appellent Léopoldine. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ce mot, à ce prénom. Ça veut pas dire que si votre enfant s'appelle Léopoldine, vous êtes des bourgeois, mais voilà, je sais pas, ça m'est venu comme ça, écoutez. Et j'embrasse aussi tous les gens Hubert et tous les gens François, hein. Voilà, il y a des... Mais surtout que d'ailleurs, moi je connais une dame qui a appelé sa fille Léopoldine. C'est pas une Et bourgeoise. elle est très loin d'être une bourgeoise. Vraiment très loin. C'est une vraie campagnarde. Voilà, c'était mon anecdote sur le contraste entre les différents quartiers de Paris. Là, le passé du 18e au 11e, c'était intéressant. C'était intéressant. C'était un voyage comme ça. Et ben dans ce voyage initiatique aux Beaux-Arts, figurez-vous que de base, j'avais demandé à Babou des couleurs qui étaient vraiment pas chères parce que je voulais tester la gamme étudiante d'aquarelle Van Gogh. Oui. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Liboué m'a dit, ça coûtera même moins de 20 € pour les couleurs. Il y avait combien de couleurs? 5 ou 6 couleurs, je crois. Au final, il y en avait pour 50 €. Voilà, on vous laissera là-dessus. Ouais. Je voulais tester les couleurs Van Gogh. J'avais envie de vous faire un retour en plus pour voir si elles sont plutôt de bonne qualité pour une gamme étudiante. Et ben, je ne saurais pas. Exactement. Désolée. Libou est en train de déballer. On a reçu petite commande, la fourche. Donc là, on déballe ça. Ça arrive toujours, voilà, dans les cartons comme ça, hein, pour ceux qui se posent la question. Je vais l'ouvrir. Il n'y a pas de plastique dans vos colis La Fourche, donc il n'y a jamais de plastique et c'est toujours très bien protégé. Et si vous avez le moindre souci, évidemment, vous contactez. Ça sent la Réunion. La Fourche, ça sent la Réunion? Ah bah oui. C'est vrai? Ça sent ça. Ok. Ah oui. J'adore. Et c'est quoi? C'est un déodorant? Ah oui, ça sent bon. Et donc c'est quoi? Tu vas voir? Bah c'est géranium. Ah oui, ça c'est bon. Je suis obligée de me lire comme ça maintenant. Je pense que je vieillis vraiment, même au niveau des yeux quoi. Avant je lisais comme ça, là je fais ça. Oh là là. Géranium rosa et palmaros. Ça sent vraiment bon. C'est un déodorant solide là, c'est ça? Enfin solide. Enfin, oui, c'est ça. Tu en crème là, tu fais comme ça, j'imagine, avec tes mains. Et tu t'étales dessous comme ça. C'est quelle marque alors? Ouais. C'est Clémence et Vivien. Alors je les connais pas, mais je pense que c'est des gens bien, sentent bon. Qui sentent bon. De toute façon, le géranium, c'est excellent. Vous avez un rayon hygiène sur la fourche. Donc là, c'est un colis que la fourche nous a envoyé pour nous remercier de notre participation depuis tant d'années. Donc là, c'est un petit... J'allais dire un petit melting pot. Un petit mix de... Là, on est sur la thématique... C'est quoi la thématique? Il n'y a pas un petit mot? D'habitude, nous mettre un petit mot pour la thématique. Je sais pas où je l'ai posé. Ah, voilà. C'est la thématique, c'est le kit de rentrée. Ah, voilà, bah oui, c'est la rentrée scolaire. C'est ça, donc c'est la rentrée scolaire. Effectivement. Donc on a des recettes. On a le curry de pois chiches, donc pour ça, on a pois chiches, lait de coco, pâte de curry. Juste, parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément montré, mais vous avez à la fourche des conserves vraiment de tout en fait, hein. Vous pouvez avoir du lait de coco, ça je le reconnais, c'est le lait de coco ici. Hop, ouais, ça c'est le lait de coco là. Vous avez évidemment les trucs basiques, ça c'est les tomates. La fourche, vous remarquez que leurs produits sont éco-responsables au niveau du graphisme. Ça, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais le graphisme éco-responsable, ça se développe de plus en plus. Beaucoup moins d'ancrage. Et je le sais parce que
je connais quelqu'un qui est graphiste éco-responsable, et donc bah, de limiter l'ancrage. Voilà, là par exemple, bicarbonate de soude, vous voyez, bah, y a quand même beaucoup moins de couleurs. On pourrait même en enlever encore plus. Hein. Voilà, la fourche a une propre marque maintenant, ils font vraiment beaucoup de choses. Hein. Vinaigre, enfin c'est vraiment quand même assez... Donc vous avez des conserves à la fourche, vous avez le rayon hygiène. Il y a le rayon petit-déj, donc on a des muesli de toutes sortes. Là, c'est du matcha coco, il faut absolument que je goûte, ça me fait très envie. Matcha coco, là c'est alors ça c'est du muesli. Mais pareil, là on est sur un Nutri-Score B, voilà, si vous passez ça sur Yuka, je pense que c'est excellent. Il y a des boissons aussi. Hein. Voilà, vous avez quand même beaucoup de choses. Hein. Bah, boissons en tout genre. Vous avez plein de genres, ça c'est... Vous pouvez retrouver Coton Nantais, voilà. Il y a de l'éco-responsable encore, donc avec les dentifrices qui sont comme ça à croquer là. Ah, ça c'est dentifrice à croquer? C'est à croquer qu'ensuite on se brosse les dents. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ça. Et moi j'avais pas pu à l'époque parce que j'allaitais. Et quand on allaite, l'huile essentielle de menthe, ça te flingue l'allaitement. Vous vous rappelez, on avait utilisé les dentifrices à croquer il y a c'était il y a 4 ou 5 ans. Ouais. Il y a eu une marque qui nous avait contacté. Je me demande si cette marque ne vend pas aussi sur la fourche. À vérifier, possible. Mais c'est possible. Et là, on a un sac. Ça, c'est zéro déchet. Hein, sac zéro déchet, ouais. Ah, je voudrais le regarder. Il a l'air bien sympathique. Et vous avez également des produits comme ça qui ne sont pas vendus au rayon frais. Hein, d'accord. Voilà, donc ça, c'est vraiment des produits d'épicerie. Vous trouvez vraiment beaucoup de choses. Hein. Vous avez des produits vegan, vous avez des produits pas vegan. Hein. La fourche, c'est pas un site vegan, hein, d'ailleurs, parenthèse. Comme tout. C'est un site internet bio. Mais c'est pas 100% vegan, hein. Donc vous pouvez acheter du thon, vous pouvez acheter de la viande, des rillettes de porc, etc. Voilà, hein. Et vous n'avez pas forcément que du bio, vous avez aussi du bio et des produits en transition biologique. Voilà, donc ça c'était la petite, je crois que je l'avais jamais dit. Donc alors c'est quoi ce petit sac là? Bah, c'est des sacs, voilà, je le mets bien. Ce sont des... Ah mais c'est Squeeze, c'est le truc de compote ça, non? Ça c'est la même marque qui fait les trucs de compote, mais là c'est des... tu peux mettre des trucs à manger quoi. Ah c'est des genres de lunch... C'est des petits sacs réutilisables de... faut juste la première fois l'ouvrir. Voilà. Genre tu mets, je sais pas moi, des chips, ou tu mets ton sandwich. Bah tu sais, ça ressemble aux petits trucs d'amandes, de fruits secs là. Oui c'est ça, et sauf que ceux-là ils sont réutilisables, fermés avec un zip quoi. Ouais, ils ont un genre de... Et donc il y a 3 tailles différentes, ils sont mignons pour les enfants, c'est sympa ça. Tu mets le goûter, tu mets le pique-nique pour l'école, une journée pique-nique. Voilà, tu peux mettre dessus ce que c'est, tu peux le mettre au congélateur. Cette marque-là, ils ont quand même bien réussi leur coup, je trouve, Squeeze, parce que ils ont fait des petits trucs colorés et ça marche quand même assez bien, je trouve. Hein. Pour les familles, ça marche assez bien. Ouais, c'est bien sympa. Ouais, exactement. Donc la fourche, les amis. C'est ça pour les adultes. Voilà, un peu plus sobre. Snack and go. Le petit lunch bag, dedans tu mets ton sandwich, hop là, et puis après tu mets ça à la machine. Oh, c'est mignon. Voilà. Voilà, ben voilà, un petit tour. Le dentifrice, moi j'ai bien envie de retester ça. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais. Ça fait longtemps. Ça. Ah, écoute, on peut se relaver les dents si tu veux. Ouais, non, je vais pas me relaver les dents là, mais. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Vous avez sur la fourche dernière chose, parce que là je vois ça, vous avez bien évidemment des conserves et vous avez aussi plein de produits en bocal, en verre, comme ça. Hein. Vous avez vraiment. Sur les produits ménagers, on n'a pas dit un truc que j'aime beaucoup moi, sur les produits de la fourche au niveau des produits ménagers. C'est que là par exemple, maintenant ils font du bicarbonate de soude, la fourche. Voilà, vous connaissez le bicarbonate de soude. Mais derrière, il y a toujours des trucs sympas qui sont écrits. Là, par exemple, mais à quoi ça sert? Donc, ils disent désodoriser, nettoyer le tapis, la moquette. Enfin, ils donnent. C'est vrai que leur packaging est pas mal. Et puis après, ils disent il y a une petite astuce là, c'est pour décoller les étiquettes des bocaux. Mélanger 2 tiers de bicarbonate de soude, 1 tiers d'huile végétale, former une pâte, étaler sur l'étiquette en couche épaisse toute la nuit et le lendemain, tu rinces. Et c'est parti, à toi le vrac. C'est vrai qu'il y a des astuces sur leur packaging. Des fois, il y a des petites blagues. Des fois, il y a des trucs. Sur un peu tous les packagings. Hein. C'est vraiment chouette. Exactement. Là, c'est pareil pour le vinaigre. Pour un linge tout doux. Voilà. Ouais. Juliana 20, c'est toujours notre code promo qui vous donne 20 € de réduction sur votre adhésion à la fourche. Et vous avez toujours 30 jours d'essai gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. C'est livré chez vous ou en point relais. La livraison en point relais, elle est gratuite. Donc vraiment, n'hésitez pas à tester ça pendant 30 jours. Vous ne payez pas
absolument pas votre adhésion. Voilà, c'est 30 jours d'essai gratuit. Et les prix, comme je vous l'ai dit, sont moins chers que dans n'importe quel magasin bio. Donc si vous voulez tester de passer au bio, si vous avez envie d'avoir une petite sensibilité au zéro déchet, au vrac, etc., que vous ne trouvez pas chaussures à votre pied dans les magasins de proximité proches de chez vous, bah, testez de le faire via Internet, via La Fourche. Voilà, ils ont tout. Ils ont tout ce que vous voulez. Proximité loin de chez nous aussi, ça marche bien. Les magasins de proximité loin de chez nous, effectivement, bravo. Printantan, c'est comme les petits nains et c'est comme monter en haut. Exactement. Exactement, ou descendre en bas, voilà. Donc n'hésitez pas, Juliane a 20 les amis, 20 € de réduction sur votre adhésion. Un petit test de grossesse. Oui. Oh, c'est vrai. T'as fait pipi dans une... J'espère qu'il sera positif. T'as fait pipi dans une éprouvette? Hein? T'as fait pipi? On y va? T'as ton pipi là? T'as ton pipi là-dedans? Pipi là, ici. Attention, on a le résultat dans combien de temps? Il est bien transparent ton pipi, dis donc. Hein? Ouais, j'ai bu beaucoup d'eau, c'est pour ça. C'est un pipi dilué. Faut attendre combien de temps là? Bah, faut attendre 15 minutes. Ok. Tout à l'heure. Alors? Heureuse? Voilà, je vais pas avoir de 4e enfant. C'est négatif. Voilà. Mais en trêve de plaisanterie, j'ai juste fait un petit test Covid. Je pense que tout le monde... qui est périmé. Je pense que tout le monde avait compris. Oui, non, mais tout le monde avait compris. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, écoute, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais fait de test Covid tout seul et qu'ils n'ont jamais fait de test de grossesse non plus. Donc non, c'était... Le test de grossesse, tu fais pipi dessus. Hein, donc, je pense peut-être que j'aurais pu ça. le mettre dans un truc pour pas le montrer à l'image, pour que ce soit plus, tu vois, je sais pas. Mais non, j'ai juste fait un petit test Covid parce qu'ils sont périmés, donc je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant que j'utilise à un moment où je suis malade. Voilà, parce que je suis malade et j'ai été en contact avec des personnes qui ont eu le Covid, enfin qui avaient le Covid. Exact. Donc voilà, en fait l'histoire ne nous dira pas si j'ai le Covid ou pas, parce que ce test, voilà, la limite du test que tu fais toi-même, c'est que si tu le fais pas bien, ça marche pas. Si le test est périmé, ça marche pas non plus. Voilà, donc bon, QFD. Voilà. Ok les amis, 20h30, c'est la fin de journée, c'est la fin de ce vlog. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Hibou est en train de chasser les mouches avec sa magnifique tapette de Rafael Nadal, revers coup droit. Et là, ça va, tu passes? On va peut-être pouvoir enlever notre déco JO là. Je suis en train de me rendre compte là. Le drapeau français? Ouais, c'est vrai que c'est fini. Ouais. On va le replier le drapeau français, voilà, parce qu'on est fiers d'être français que pendant les JO. J'ai plus de table. Ah oui, tiens, donne, je le mets là-bas. Non, tu vas jamais me la donner. Ça. On va faire un live ce soir, c'est mardi soir. Ce soir, on va faire un live. Qui de nous deux? Non, je n'ai jamais. Ah, pardon. Donc, n'hésitez pas à aller le voir sur Twitch si vous êtes abonné. Et sur YouTube, ça arrivera ultérieurement, quoi. Voilà, comme d'hab. Bon, ici, ça achève. Ce vlog. Ah, il y a des nouveaux sur Twitch. Canuera. On voit quand les nouveaux, il y a des petits trucs. Ouais, il y a des petits trucs affichés, des petites étoiles. Nouvel utilisateur. Bon, allez, ici s'achève ce vlog et à demain. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.